Dans le jeu d'échecs du jeu des trônes, Alicent a toujours été un pion, mais jamais une joueuse. Sa pièce a un nombre de mouvements limité, tous dirigés vers l'intérêt de sa famille. Manipulée par son père, elle ira jusqu'au bout du plateau, même si cela doit mener à la guerre. Mais alors qu'elle pensait devenir une reine puissante et libre, elle se retrouve prisonnière des volontés de ses fils. Entre masque de vertu et parentalité maladroite, voici l'histoire d'Alicent Hightower, la reine qui servait les rois. Alicent arrive à la cour de Viserys grâce ou à cause de son père, qui espère profiter de sa jeunesse et de sa beauté pour attirer un bon parti. Otto verra une opportunité immanquable après la mort d'Aemma et pousse sa fille à séduire le roi veuf. Bien sûr, la jeune fille n'a aucune envie d'épouser un homme plus vieux qu'elle, mais elle est obéissante et pieuse et fait ce qu'on lui demande. Elle vient visiter le roi endeuillé, vêtue d'une robe verte. C'est la première fois de la série qu'elle porte la couleur de sa maison. Première marque de son engagement politique et première marque de séparation avec Rhaenyra. Elle se ronge les ongles, angoissée, mais parvient à ses fins. Elle épouse Viserys, lui donne les héritiers mal attendus par le royaume. Mais son mariage est sans aucun doute une des causes de la guerre, car il vient remettre en cause le choix de la princesse comme héritière des 7 couronnes. Alicent tente de remplacer Aemma aux yeux de Viserys, se montre une épouse fidèle et compréhensive. Mais elle n'y parviendra jamais vraiment. Aemma restera le seul amour de la vie du vieux roi. Alicent remplace aussi un peu sa mère aux yeux de son père, qui lui confie qu'elle lui ressemble beaucoup. Plus tard dans la série, elle remplace aussi Rhaenyra aux yeux de Criston Cole. Malgré ses manipulations, Alicent aime sincèrement son père, son seul véritable allié à la cour. À chaque fois qu'il part, destituée de son poste, elle se retrouve isolée avec ses enfants. Elle fera tout pour le maintenir dans ses positions, ou pour le faire plus tard revenir. Lors du banquet précédant les noces de Laenor et Rhaenyra, Alicent renouvellera sa préférence à sa famille plutôt qu'à son ami et aux Targaryens. Elle entre dans la salle vêtue d'une majestueuse robe verte, alors qu'elle portait du rouge depuis son mariage. Elle montre qu'elle préférera l'intérêt des siens à celui des Targaryens à chaque moment décisif. Pourtant, son amitié fusionnelle avec Rhaenyra aurait pu être le moyen de réconcilier la famille autour de Viserys. Dans les premiers épisodes, nous voyons que les deux jeunes femmes s'aiment profondément, se confient l'une à l'autre. Malheureusement, après le mariage d'Alicent, une jalousie sournoise s'installe doucement dans l'esprit d'Alicent. Elle envie la princesse, qui a toutes les libertés. Rhaenyra est actrice de sa vie alors qu'elle l'a subie. Elle a pourtant fait tout ce qu'on lui a demandé. Alicent a accepté d'être une femme dans un monde d'hommes quand son ami le refuse, en choisissant son époux et en revendiquant le trône. Rhaenyra choisit ses partenaires sexuels, le voit comme un plaisir tandis que pour Alicent il a toujours été un devoir. De plus, malgré leurs âges identiques, Rhaenyra et Alicent ne sont pas au même stade dans la vie. L'une est une princesse, l'autre une reine, une épouse et une mère. Peu à peu, un décalage se creuse entre elles. Pourtant, le véritable point de rupture n'intervient que dans le 4e épisode de la première saison. Rhaenyra affirme à Alicent ne pas avoir eu de relation sexuelle alors qu'elle vient de coucher avec Criston Cole. En découvrant la vérité, son ami se sent trahi. Un mensonge d'autant plus violent que Rhaenyra avait juré sur la mémoire de sa mère défunte. Alicent est touchée alors qu'elle aussi est orpheline. De plus, les frasques de Rhaenyra vont contribuer à l'éviction d'Otto en tant que main du roi. Après avoir cru Rhaenyra, Alicent défend son innocence auprès de Viserys. Après s'être battue corps et âme pour elle, en découvrant la vérité, elle se sent méprisée, bafouée par une amie ingrate et manipulatrice. Cette première fissure va continuer de se creuser au fil des années et se mue en fracture avec la naissance des enfants. Ils accentuent la jalousie d'Alicent devant les enfants respectueux de Rhaenyra, alors qu'elle a pour progéniture une fille bizarre, un violeur et un combattant sanguinaire. Rhaenyra, comme Alicent, vont dresser leurs fils et filles les uns contre les autres, poser les bases des camps verts et noirs. Un cycle de haine et de violence s'enclenche, renforcé par les disputes brutales entre enfants. L'une d'elles dégénère plus que les autres. Lucerys y éborgne Aemond. Alicent est folle de rage en voyant couler le sang de son fils, en voyant que cela ne fait réagir personne. Son masque de vertu imperturbable se brise une première fois devant la cour tout entière. Elle menace Rhaenyra de sa dague, demandant un œil pour un œil, une dague devant un feu, comme un premier présage de la guerre qui s'apprête à éclater. Alicent veut que son ancien ami comprenne enfin que ses actes peuvent avoir des conséquences. Elle veut lui faire payer le prix de ses insouciances. Elle demande réparation à Viserys, mais malgré toutes ces années de mariage et d'efforts, la préférence ira toujours à sa fille, à la tempérance et à l'apaisement. Il désavoue Alicent. Viserys couvre aussi la naissance des bâtards de Rhaenyra avec Harwin Strong.
Malgré leur évidente ressemblance avec leur père, il interdit formellement de parler de bâtardise. Comme son épouse et sa fille, le roi est aveuglé par l'amour de ses enfants. What are children but a weakness? Ces mêmes enfants qui vont achever de plonger le royaume dans la guerre, car, lorsque leur mère tente de refaire la paix, le mal a déjà été fait. Lors du dernier dîner de Viserys, Alicent et Rhaenyra prennent chacune la parole, acceptent de faire la paix devant le vieux roi. Malheureusement, une provocation d'Aemond au sujet de la bâtardise de ses cousins viendra à bout de ses tentatives d'apaisement louables. La relation d'Alicent avec ses enfants est extrêmement particulière. Elle est à la fois une louve prête à se battre pour leurs intérêts, et le coucou qui les délaisse, laisse leur éducation aux mains d'Otto ou Larry Strong. Après avoir appris le viol d'une des servantes par Aegon, elle le gifle, écœurée, mais dans le même temps, elle se bat de toutes ses forces pour le faire monter sur un trône dont il ne veut pas, espérant peut-être que cette charge le responsabilise et le transforme. Les erreurs et les faiblesses d'Alicent en tant que mère sont encore plus flagrantes dans la saison 2. Dès l'épisode 2, elle participe un petit peu à l'agression de sa fille Helaena et au meurtre de son petit-fils en passant la nuit avec Cole, le capitaine des gardes. Suite à ce tragique événement, elle ne console pas Aegon de la mort de son enfant. Elle ne lui parle pas quand il en aurait besoin, ne lui apporte pas le réconfort qui lui manque. Quant à Aemond, il va combler cette absence de mère en allant dans les bordels de Port-Réal. De son côté, Rhaenyra adore ses enfants et entretient une relation bien plus saine avec eux. C'est l'un des grands points de divergence entre les deux femmes. La culpabilité d'Alicent grandit quand elle s'aperçoit qu'elle ne parvient pas à mettre un terme à sa relation avec Cole. Elle tente de laver ce qu'elle pense être ses péchés en plongeant dans son bain. Elle cherche aussi de l'aide auprès de son père en lui avouant ses fautes à demi-mot. Mais Otto ne l'écoutera pas, préférant demeurer dans le déni. Dans une scène déchirante, il désespère de l'avenir tandis que sa fille le laisse seul. Ce drame n'est pas le dernier dont Alicent va porter la culpabilité. Dès le début de l'épisode 4, elle fait tomber une figurine de dragon au sol, sinistre présage du dénouement de l'épisode. Elle provoque le départ de son fils à la guerre en l'humiliant et en le dévalorisant. Fou de rage, Aegon plonge au milieu de la bataille et manque de perdre la vie. En voyant le corps brûlé de son fils, Alicent caresse sa joue, seul morceau de peau intact. Le geste maladroit d'une mère qui voit les conséquences de ses erreurs, consciente de ne pas avoir su offrir assez d'affection à ses enfants. Alors qu'elle tourne les talons, la voix faible d'Aegon tente de la retenir mais elle ne l'entend pas. Le plus grand drame d'Alicent en tant que mère est d'apprendre de son frère que le seul fils qu'elle n'a pas élevé va bien. Il est même un enfant modèle, prometteur. Alicent tentera maladroitement de renouer les liens brisés, s'excusant auprès d'Aegon, caressant Aemond sur la joue. Mais elle comprend qu'il est trop tard. Depuis qu'elle est devenue reine, Alicent s'est retrouvée seule. Mère des princes, femme au service des hommes. Elle est enfermée dans l'engrenage d'un système injuste. Alors qu'elle l'a toujours déploré et en a subi les méfaits, elle en est devenue la première servante. Elle, qui a détesté son mariage arrangé, force ses enfants à subir la même chose. Elle se sert d'eux comme des pions, avant de peu à peu en devenir un elle-même. Avec la montée sur le trône d'Aegon, la mise en place de la guerre, son pouvoir s'affaiblit jusqu'à n'être plus que symbolique. Lorsqu'elle se rend compte du malentendu qui l'a poussée à soutenir le couronnement d'Aegon, il est trop tard. Elle est seule, même plus capable d'influencer Cole, son amant. Depuis la fin de la première saison, où elle apprend qu'on a préparé le couronnement de son fils sans elle, Alicent n'a fait que perdre du pouvoir. Et c'est son propre fils qui va finir de la faire chuter. Quand Aemond prend la place de son frère, d'aimer sa mère de ses fonctions, elle se sent inutile. Et comprend ce qu'a pu ressentir Aegon, après qu'elle lui ait dit qu'il ne servait à rien. Dans le même temps, elle est attaquée au septuaire, privée de son dernier refuge symbolique et forcée de s'enfermer. Alicent décide de quitter cette cour hostile. Elle voyage dans le bois avec Rickard, se baigne vêtue d'une robe légère dans le lac. Sa volonté de rentrer à Port-Réal vacille un peu plus chaque jour. À son retour, elle tente d'infléchir Aemond une dernière fois, en vain. Ses doutes deviennent une véritable hésitation. Doit-elle trahir ses propres fils ? Elle devine le tyran despotique que pourrait devenir Aemond pour le royaume, pour les femmes. Et elle garde un attachement particulier à Rhaenyra. Le pouvoir n'a plus d'attrait pour elle maintenant qu'elle en connaît le prix. Alors, elle décide de la revoir. Mais, lors de leur retrouvaille, son ancien ami se montre inflexible. Si Alicent lui permet d'entrer à Port-Réal, elle doit aussi accepter la mort d'Aegon et Aemond. À demi-mot, elle y consent. Et la reine qui servait les rois devient la mère qui sacrifie ses fils, au nom de la paix.